Donc je vais vous parler de la récupération de l'énergie de détente de gaz. Donc Enertime est actif sur ce marché depuis 2016 au travers d'études de faisabilité avec GRT Gaz notamment. Et on a signé notre premier contrat donc avec GRT Gaz pour un prototype, une turbine de détente de gaz de 2,6 MW en fin 2018. Donc cette machine est en cours de réalisation et elle sera mise en service au printemps de l'année prochaine. Le réseau de transport et distribution de gaz est constitué d'une multitude de niveaux de pression, allant de 67 bars à 4 bars, et ensuite donc, c'est l'acheminement du gaz. Donc ces détentes sont généralement faites par des vannes de détente, tout bêtement, et donc l'énergie en fait est perdue. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'installer en bipasse de cette ligne de détente une turbine de détente pour récupérer l'énergie perdue. Donc il y a deux cas différents. Donc, le cas purement électrogène, donc on va générer que de l'électricité. Donc là, étant donné que la détente à travers une turbine génère beaucoup plus de froid que la détente à travers une vanne, donc pour une turbine c'est une détente isentropique alors que pour une vanne c'est une détente isenthalpique. Donc il faut réchauffer davantage le gaz pour ne pas arriver à des températures trop basses, donc parce que la température de design du réseau est généralement de 0 degré. Donc on utilise différents moyens pour réchauffer le gaz en amont. Le deuxième cas, c'est de la cogénération d'électricité et de froid. Donc là, on ne va pas réchauffer le gaz en amont, mais donc on va le détendre à travers la turbine jusqu'à une température de moins 20 degrés. On ne descend pas plus bas parce que sinon après on a des problèmes de formation d'hydrates. Donc c'est des composés solides qui peuvent être dommageables pour le réseau parce que avec l'impact des composés solides sur les éléments, ou encore boucher le réseau parce qu'ils peuvent s'agglomérer et former des bouchons. Donc après, au niveau des applications, on peut installer ce type d'équipement sur tous les postes de détente des réseaux de transport et de distribution, mais aussi sur les postes de livraison, des livraisons aux consommateurs industriels comme les verreries, et les sidérurgies, les producteurs d'électricité, par exemple les cycles combinés gaz ou autres. Donc voilà. Donc ensuite, sur le tableau en bas à droite, vous pouvez voir différents cas. Donc pour vous montrer quels sont les différents potentiels de récupération d'énergie. Donc le cas E, c'est notre proto qui sera installé à Villiers-le-Bel, donc sur le réseau de transport de gaz. Donc ça c'est un des plus grosses stations de détente en France. Ensuite le cas A, c'est plutôt des postes de livraison pour des industriels. Donc ça celui-ci c'est une verrerie. Le KB également, c'est un poste de livraison pour une sidérurgie. Donc on peut récupérer en général entre 100 et 400 kW électriques. Donc si on décidait de faire du froid à la place, on pourrait récupérer environ 120% de ce qu'on récupère en électricité. Ensuite, le point C, ça c'est un poste de détente sur le réseau suisse. Donc là on pourrait récupérer 2 MW. Et le KD, c'est un poste de livraison pour un cycle combiné gaz. Donc gros potentiel. Après, en France, le réseau français est constitué d'énormément de postes qui correspondraient plutôt au KB et au KD. Je pense qu'il y a plus de 200 sites où on pourrait potentiellement mettre ces installations. Donc c'est un potentiel de récupération énorme. Donc ensuite, pour nous, pour faire une préétude, on a besoin en fait de recevoir de nos clients les variations annuelles de débit, de pression amont et de pression aval. Et à partir de là, on est capable de dimensionner le turbo-générateur qui permettra de maximiser la production annuelle d'électricité ou de froid. Ensuite, ce qui est bon de savoir aussi pour nous, c'est de connaître les capacités de chauffage dont le site dispose éventuellement en amont, enfin en avance, ainsi que les contraintes du site, c'est-à-dire en termes d'encombrement, quelle est la place disponible pour implanter notre installation,
et aussi de savoir s'il est possible d'avoir des rejets de gaz. Par exemple, en milieu urbain, en général, c'est pas possible. Donc nous, ça nous permet de nous orienter directement vers l'une ou l'autre des technologies que je vais présenter. Donc la première étape, c'est un peu la valeur ajoutée d'Enertime, donc c'est le design aérodynamique des turbines. Donc on a développé un code de calcul interne qui nous permet de prédimensionner les machines et d'avoir un design complet et détaillé de la turbine. Ensuite, donc une fois que la veine vapeur en fait, de la machine est conçue, donc on va optimiser les profils pour maximiser le rendement nominal. Et on va aussi étudier tous les points de fonctionnement et établir une cartographie complète du comportement et des performances de la machine sur toute la plage de fonctionnement. Donc à partir de là, ça nous permet de modéliser la turbine ainsi que les autres composants du cycle, comme les changeurs par exemple, et de pouvoir, à partir des courbes de variation annuelles, optimiser le cycle pour maximiser la production annuelle. Donc là, par exemple, en bas à droite, vous pouvez voir les prévisions de production d'électricité et de froid sur une année à partir des données d'entrée que le client nous a fournies. Donc là, je vais vous présenter la techno que l'on propose pour les machines dites de forte puissance, c'est-à-dire au-dessus de 1 MW électrique. Donc ça correspond à ce qu'on est en train de fournir à GRTgaz, donc sur notre proto de 2,6 MW électrique. Donc là, vous pouvez voir une turbine directement assemblée en porte-à-faux sur un réducteur. Donc la turbine entraîne le réducteur qui lui entraîne une génératrice via un accouplement flexible. L'admission se trouve ici et l'échappement se trouve ici. On a mis le groupe de lubrification donc, qui sert à lubrifier les paliers butés du réducteur sous la turbine pour minimiser l'encombrement. Donc là, on voit une coupe horizontale de cette machine. C'est un peu compliqué comme ça au premier abord. Mais donc là, vous voyez l'admission en haut radiale et l'échappement axial sur la gauche. Donc là, ce qu'il faut bien voir, cette techno nécessite en fait que l'arbre de turbine passe à travers le carter pour aller transmettre le couple donc soit à la gearbox, soit directement à la génératrice. Mais donc on est obligé d'avoir une étanchéité dynamique. Donc je vous présenterai l'étanchéité dynamique un petit peu plus en détail juste après. Donc en haut à droite, vous voyez un zoom de la partie aéro. Donc avec le distributeur, donc en fait le distributeur c'est l'élément qui va convertir donc l'énergie interne du fluide en énergie cinétique, donc c'est-à-dire qu'en gros le fluide va être accéléré et dévié pour arriver avec la bonne incidence sur le rotor, c'est-à-dire les ailettes mobiles, donc la roue. Et ensuite vous avez la roue, donc qui va convertir donc l'énergie cinétique en travail à l'arbre, qui sera converti ensuite au niveau de la génératrice en électricité. Donc là, l'élément, on va dire, critique de la machine, donc là, c'est sur cette techno, donc c'est l'étanchéité dynamique. Donc là, sur cette application, on met des garnitures gaz doubles. Donc c'est un peu compliqué, mais en grosso modo, donc là, les pièces en jaune sont les pièces tournantes, donc liées à l'arbre de la turbine. Les autres pièces sont non tournantes et la pièce bleue sont mobiles axialement. Donc en gros, vous injectez donc sur la techno de gauche, donc qui s'appelle garniture gaz tandem. Donc la particularité de cette garniture, c'est que vous injectez, c'est que vous avez en fait elle nécessite des évents et donc une fuite de gaz à l'atmosphère. Une fuite, même si elle est minime, elle existe. Donc en fait, le principe, c'est que vous filtrez le gaz, vous l'injectez en surpression pour pas que le gaz non filtré de la turbine vienne au contact des faces de friction. Donc, ce sont ces éléments-là. Et endommager donc les faces de friction. Donc le gaz va s'infiltrer entre ces faces de friction. De l'autre côté, vous injectez de l'air à 2 bars environ. Et donc le gaz
gaz filtré va venir s'engouffrer entre les faces, les lubrifier, créer un film d'environ 3 à 5 microns. Et vous allez avoir deux évents, un évent constitué uniquement de gaz naturel et un évent constitué de gaz naturel et d'air. Donc, en fait, le gaz naturel est noyé dans de l'air pour être en dessous de la limite inférieure d'explosivité, qui est de 5%. Enfin, les limites d'explosivité sont entre 5 et 15% pour le gaz. Donc là, on noie le gaz pour être en dessous de 1%. Et donc la deuxième techno qu'on propose, c'est les garnitures gaz double pressurisées. Donc là, toujours pareil, on va injecter du gaz filtré dans la garniture, toujours en surpression. Mais au lieu d'injecter un gaz de l'air à 2 bars, on va injecter de l'azote en surpression, qui va venir s'engouffrer entre les faces et donc empêcher la fuite au niveau de l'arbre. Donc là, vous allez avoir une petite consommation d'azote qui va partir côté atmosphère et une petite consommation qui va partir côté process. Donc ça, c'est l'inconvénient et la particularité de cette techno, c'est que vous polluez légèrement votre process avec de l'azote. Mais vous n'avez aucune consommation de gaz naturel et pas besoin de mettre des vents. Donc ça peut être avantageux en milieu urbain notamment. Donc ensuite, sur les puissances inférieures, donc ce qu'on propose, c'est également un produit qui est en développement pour GRT Gaz. Et donc c'est un produit qui répondrait au plus grand nombre de sites. Donc c'est vraiment le plus intéressant selon moi. Donc selon nous, pardon. Donc en fait là, on incorpore la turbine et le générateur dans un unique carter hermétique. Donc on n'a plus besoin d'avoir un passage de l'arbre à travers le carter de la turbine pour aller transmettre le couple à la génératrice ou à la gearbox. Et donc cette solution, en fait on supprime l'élément un petit peu, la pièce d'usure de la machine. Donc c'est beaucoup plus fiable, on améliore la disponibilité, on ne crée pas de zone ATEX. Et donc le générateur du coup est refroidi par le passage du flux à travers la machine. Donc on ne pourrait pas avoir de palier hydrodynamique pour cette techno parce que sinon il nous faudrait justement des étanchés dynamiques pour empêcher la migration d'huile vers le process. Donc ce qui est utilisé, donc, ce sont des paliers magnétiques actifs. Donc en fait on met l'arbre du turbogénérateur en lévitation. Donc cette techno permet de supprimer le besoin de boîte de vitesse parce que du coup l'ensemble tourne à haute vitesse. Élimine le besoin de ce fait de centrale de lubrification parce qu'il n'y a plus de palier hydrodynamique ni de butée hydrodynamique et comme je vous l'ai dit, plus de garniture mécanique puisque l'arbre n'a plus besoin de passer à travers le carter de la turbine. Donc c'est beaucoup plus compact parce que l'ensemble tourne à haute vitesse et c'est, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus fiable avec une disponibilité maximale. On supprime on supprime la maintenance à l'exception de du côté électrique, des convertisseurs de puissance, etc. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez une coupe de la machine avec le rotor et le stator de générateur que l'on sous-traite et que l'on intègre dans notre machine. Donc comme vous le voyez, le gaz va rentrer par la droite, passer à travers la cavité moteur pour refroidir, le générateur pour le refroidir. Il va également passer dans le bloc palier magnétique actif pour les refroidir. Et ensuite, en aval, du coup, on aura le ou les étages de turbine pour récupérer l'énergie de détente. Donc là, à droite, vous avez une vue un peu plus zoomée du palier magnétique actif radial et axial. Donc pour cette techno, il y a également des roulements d'atterrissage qui sont utilisés en cas de blackout, de perte du courant, tout simplement, pour pas que le rotor vienne taper le stator. Donc ça, c'est un produit qu'on est en train de développer. Donc on développe un produit de 400 kW et un produit de 500 kW. Voilà, pour le plus grand nombre d'applications sur le réseau. Donc, un petit récapitulatif des 3 technologies. Donc, comme je vous l'ai dit, la première présente l'avantage de ne pas avoir de limite de puissance. La seconde, à l'inverse, il n'y a pas de rejet de gaz, mais une légère pollution de process. Et la dernière est totalement hermétique, elle présente un encombrement réduit
une meilleure disponibilité, mais elle est limitée en puissance à ce que ça veut fournir les fournisseurs de générateurs. On peut aussi en mettre 2 turbos en série ou en parallèle, en divisant le delta H pour les mettre en série ou le débit pour le mettre en parallèle.